d'avoir répondu présent à la 9e édition du concours national de dissertation. Je vais donner la parole à notre directeur général, M. Tony Olega, pour le lancement de cette conférence de presse. Bonjour, Madame Anaso, représentant du ministre de l'Éducation, Monsieur Abdulaziz Kebe, membre du jury, chers membres du comité de direction de UBA Sénégal, ladies and gentlemen, our past winners, you are welcome to today's launching of our 2022 NEC competition. First and foremost, I want to thank everybody for making it possible to join us in this occasion as we start the journey of our National Essay Competition 2022. This is the 9th edition that we are holding in Senegal through the foundation of UBA. Indeed, United Bank for Africa, through the UBA Foundation, is determined to accompany socio-economic development of the population by supporting the environment and educational sector. In our approach to ensure that we instill the core values of the organization, which is entrepreneurship, excellence, and execution, and to ensure that the corporate social responsibility is not as simply conceived as a marketing tool, but is recognized as a corporate contribution to the promotion and sustainability of the development. Among the program of UBA Foundation is this that we are having today, the National Essay Competition. This contest is designed to test the analytical writing skills of our younger ones in school, and also an opportunity to participate to win in scholarships given out by UBA Foundation. The theme for this year that is chosen is in a world devastated by all kinds of crises, sports and culture are the most effective means to calm hearts and minds. Do you share this point of view? Also, I want to remind us that this year is exceptionally different in the sense that the prize amount has been increased by 43%. As at last year, we were given the first prize 2.5 million. This has been increased to 3.5 million. The second prize has been increased from 2 million CFA to 2.8 million CFA, while the third prize, which used to be 1.5 million, is now 2.2 million. This is to say that UBA Foundation is also in sync with the current realities, inflation and everything that is happening in the economy. That is why they've deemed it fit to ensure that there is an increase in this prize money. I want to finally say thank you. In our midst, we also have past winners who are already enjoying the scholarship that we've given to them. I want to say thank you to everybody. At this point, I would like to yield the floor to Madame Anaso, who is representing the Minister of Education in our midst. Merci, Madame. Merci, Monsieur le DG, Directeur Général de UBA, Monsieur le Secrétaire Général de UBA, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, je vous salue au nom du Directeur de l'Enseignement moyen secondaire général et à un plus haut niveau au nom du Ministre de l'Éducation nationale. Je disais donc merci de m'avoir permis d'être là encore cette année, puisque au ministère de l'Éducation, nous aimons que les bonnes initiatives se perpétuent
Et donc vous avez su garder dans la durée cette belle initiative que constitue le concours de dissertation de la Fondation UBA. Donc c'est avec plaisir que nous venons représenter notre ministère à cette cérémonie de lancement. Nous n'allons pas trop nous appesantir sur le thème, puisque pour des raisons pédagogiques. Donc nous allons juste dire que le concours national de dissertation s'inscrit dans la politique éducative de qualité du ministère de l'Éducation nationale. Je suis moi-même chargée du bureau communication et promotion de l'excellence scolaire. C'est dire que la promotion de l'excellence scolaire tient à cœur le ministère de l'Éducation nationale. Et donc c'est une sorte d'émulation, une saine émulation que d'organiser le concours national de dissertation chaque année. Cette 9e édition qui s'inscrit dans le programme UBA l'Afrique qui lit, je disais l'année dernière l'Afrique qui lit et l'Afrique qui écrit, parce qu'il faut aussi que l'expression soit de mise pour nos élèves, et c'est ce que nous constatons qui est magnifié dans ce concours national de dissertation. Et donc nous voudrions tout simplement vous encourager, vous féliciter surtout pour la qualité de l'organisation de ce concours depuis plusieurs années. Nous l'avons suivi, nous l'avons apprécié, le ministère l'a apprécié et le ministère compte vous accompagner. Vous accompagner encore parce que vous travaillez pour nous, vous nous aidez à promouvoir l'excellence, et à entretenir l'émulation, la saine émulation en milieu scolaire. Vous le savez, toutes les actions du ministère de l'Éducation nationale sont inscrites dans le sens de la réussite de l'apprenant. La réussite, l'apprenant est au centre de toutes les activités du ministère de l'Éducation nationale, et c'est pourquoi ce que vous faites nous intéresse à un plus haut degré, puisque vous leur donnez l'occasion de compétir, l'occasion de montrer leur capacité rédactionnelle, vous l'avez dit, mais surtout vous leur permettez de faire des études plus approfondies en leur donnant les moyens d'y parvenir, puisqu'il faut aussi des moyens pour toute politique éducative aussi. Donc voilà, je vais vous dire tout simplement que nous serons avec vous depuis le lancement jusqu'à la cérémonie de remise de prix aux lauréats que nous avons pu suivre depuis plusieurs années et que nous avons apprécié. Nous continuerons de suivre. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation qui s'inscrit dans l'agenda annuel de UBA Sénégal et notamment de la fondation UBA. Et à ce titre, UBA va débuter son propos par des mots de bienvenue à l'attention de Mme Anna Sow, qui représente ici le ministre de l'Éducation nationale. Bienvenue également à M. Abdelaziz Kébé, qui est membre du jury et qui accompagne ce concours national de dissertation depuis plusieurs années déjà. Merci aux membres du comité de direction de UBA Sénégal, ici présents, ainsi qu'à tous les acteurs de la presse qui viennent annuellement couvrir cet événement. Honorables et distingués invités, nous vous remercions également de votre présence aujourd'hui, tout comme les lauréats de l'année dernière qui aujourd'hui viennent confirmer l'intérêt de ce concours national de dissertation, puisqu'il leur a permis de pouvoir poursuivre leurs études dans les universités africaines de leur choix. D'abord, commencer ces propos par des mots de bienvenue, effectivement, mais également remercier tous ceux qui annuellement répondent présents à ce lancement officiel du concours national de dissertation communément dénommé NEC, National Essay Competition. En effet, UBA, à travers sa fondation, est déterminé à accompagner le développement socio-économique des populations en soutenant les secteurs de l'environnement et de l'éducation. Dans sa démarche, la fondation UBA s'inspire des valeurs intrinsèques du groupe que sont l'esprit d'entreprise, l'excellence et l'exécution.
Elle s'assure également que la responsabilité sociétale de l'entreprise ne soit pas simplement conçue comme un outil marketing, mais qu'elle soit reconnue comme une contribution de l'entreprise à la promotion et au développement durable des communautés. Dans les programmes de la Fondation UBA, nous retrouvons entre autres le concours national de dissertation qui nous réunit aujourd'hui. Et ce concours a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d'actualité. C'est également l'occasion pour les participants de gagner des bourses d'études pour des universités africaines de renom, mais surtout, précision de taille, pour des universités africaines de leur choix. Ce thème retenu pour cette 9e édition, il sera donné à M. Kébé, membre du jury, l'opportunité d'en faire la présentation, mais juste indiquer que pour cette édition, la Fondation UBA a procédé à une augmentation significative du montant des bourses allouées aux lauréats. Il s'agit d'une augmentation de l'ordre de 43%, ce qui fait passer la première bourse qui était initialement de 2 500 000 à 3 500 000. La seconde bourse qui était de 2 millions à 2 800 000 et la troisième qui était de 1 500 000 à 2 200 000. C'est pour dire que la Fondation UBA tient compte des aspects économiques ainsi que des réalités de notre continent, notamment la cherté de la vie, mais également la cherté de l'enseignement supérieur. Et pour finir, juste quand même rendre un vibrant hommage à ces lauréats qui avaient été promus l'année dernière et à leurs prédécesseurs également, pour inviter l'ensemble des élèves du Sénégal, qu'ils soient du secteur privé comme du secteur public, à venir participer massivement à cette 9e édition du concours national de dissertation. Il s'agit ici d'un appel qui est lancé à l'ensemble des élèves inscrits en classe de seconde, de première et de terminale. Donc nous les invitons tous à venir déposer leur copie qui porte sur cet exercice de dissertation et en définitive prendre part à la cérémonie de clôture qui va consacrer la délibération sur les lauréats et l'octroi des bourses en question. Merci à l'ensemble des journalistes pour la couverture et merci également à l'assistance. Je vous remercie. Monsieur le directeur, monsieur le secrétaire général, madame la représentante du ministère de l'Éducation nationale, mesdames, messieurs les membres du comité de direction, chers journalistes, distingués lauréates de l'année dernière, c'est avec un immense plaisir et une lourde tâche que aujourd'hui je prends la parole pour représenter la présente du jury empêché. Mon plaisir est d'autant plus immense que cette année, M. Ibn, j'allais l'interpeller, l'a rappelé, la somme a été substantiellement revue à la hausse, comme pour attester de l'importance que vous accordez à l'éducation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'éducation n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est le prix à payer pour aller vers l'excellence. Et sortir les enfants des ténèbres de l'ignorance pour les plonger dans les lumières de l'excellence, je crois que quand une banque y contribue, nous ne pouvons que vous tirer le chapeau, nous vous devons une fière chandelle. Et je ne vais pas retenir le suspense davantage. Je vais tout de suite lire le sujet que le jury a jugé opportun de proposer cette année à l'appréciation des différents candidats qui auront à concourir. Peut-être une petite information à l'endroit de ceux-là qui sont là, comment nous travaillons. C'est extrêmement pointilleux, même le choix des sujets, ça nous prend énormément de temps. Le sujet ne doit pas être identique à celui du concours général où seule la crème peut y participer, mais ça ne doit pas être également d'une simplicité trop ordinaire. Donc il faut un juste milieu pour que tous les élèves du Sénégal passables, je dis bien passables, puissent y participer et tenter leur chance. Et cette année, je vais, sans
trop monopoliser la parole, vous lire le sujet. Dans un monde dévasté par toutes sortes de crises, le sport et la culture sont les moyens les plus efficaces pour apaiser les cœurs et les esprits. Partagez-vous ce point de vue? Donc c'est le sujet qu'on a soumis à l'appréciation de tous ceux qui vont cette année participer à ce prestigieux concours. Je ne vais pas déflorer la quintessence de ce sujet-là. Il est certes accessible, mais il n'est pas aussi banal que l'apparence aurait pu nous le faire croire. Donc les élèves seront soumis à une épreuve extraordinaire où ils auront besoin de faire montre d'un esprit critique, parce que c'est la culture générale qui sera mise à contribution, les compétences linguistiques rédactionnelles, mais également l'esprit critique. Parce que on leur a demandé, partagez-vous ce point de vue. Donc ils vont essayer de plancher sur ce sujet-là en convoquant les différentes compétences que je viens d'énumérer. Donc nous remercions encore la Fondation UBA qui aurait pu jeter son dévolu sur d'autres secteurs plus manifestes, plus à la mode, mais qui n'auraient pas certainement la même importance, la même entreprise, la même visée moralisatrice et humanitaire que le secteur de l'éducation. Donc nous vous remercions et nous souhaitons plein succès à tous ceux-là qui vont concourir, que les meilleurs puissent être parmi les 12 lauréats et les 3 finalistes. Nous en sélectionnons les 12 meilleurs. Et ces 12 meilleurs-là, on les réunit dans cette salle-là. Et là, les membres du jury sont là pendant 2 heures. Ils vont essayer de compétir et on va choisir les 3 meilleurs qui vont bénéficier de ces 3 bourses de 3 500 000, 2 800 000 et 2 200 000. Ça se passe comme ça. Maintenant, le sujet, dès qu'on l'aura lancé, tous les élèves du Sénégal, où ils se trouvent, maintenant les établissements s'organisent. Dans certains établissements, ils prennent une journée où les professeurs essaient d'organiser les élèves qui vont. D'autres également, ils font des... Parce que l'esprit, c'est de pousser les élèves à faire des recherches. Pas les contraintes de 4 heures dans une salle de classe là, la peur de la feuille blanche. Non, on les libère. Ils vont discuter, réfléchir. De toutes les façons, pour avoir ces bourses-là, il faut le prouver ici. Et là, on les surveille, séance tenante. Ils ont 2 heures, ils le font. On prend les copies, séance tenante, les membres du jury corrigent et on délibère ici même, avant même de rentrer. Ça se passe comme ça. Mais pour la première phase, quand on récupère, ça prend énormément de temps pour la correction parce que toutes les copies sont corrigées et on procède par sélection. Quelles sont les copies qui ont 15, qui ont 16, qui ont 17. Et parmi les meilleures copies également, on revient sur les copies. On recorrige, on échange. C'est un processus un peu compliqué, mais c'est pour que seuls les meilleurs puissent être parmi les 3. Du tout, tous les élèves participent, tous les élèves. Mais vous savez, dans nos écoles, comment ça se passe? Les élèves sont d'une paresse extraordinaire. Et ça, ce n'est pas contraignant. Parce que si on contraint les élèves, on peut avoir des 200 000 copies ou 300 000, alors qu'ils ne vont pas produire sérieusement. Donc, autant on va les inviter à participer, mais pas de contrainte. Dès que vous les contraignez à faire ça, ils vont paraffer quelques 4 lignes ou 5 lignes. Donc, il faut un savant dosage entre la participation, mais pas une participation sauvage, avec trop de copies qui n'ont aucun intérêt du point de vue de la pertinence. Bonjour à tous. D'abord, merci de nous avoir invités, d'avoir passé à nous pour le lancement de cette édition. Pour faire bref, je dirais que c'est une initiative qui vraiment donne beaucoup d'opportunités. Donc j'encourage vraiment ceux qui veulent participer à essayer de faire de leur mieux pour pouvoir faire partie des finalistes. Parce que c'est une expérience qui est très exaltante et c'est un moyen de pouvoir réaliser ces projets d'études et aller plus loin. C'est une fondation qui est très extravertie et qui offre beaucoup d'opportunités.
Disons que ce sera pour nous aussi ce qui s'est passé parce que c'est grâce à eux, grâce à la bourse qu'ils offrent, que nous avons pu continuer nos études avec un choix à faire parce qu'ils ne nous contraignent pas à aller étudier ceci ou cela dans telle ou telle école. On a le choix de prendre l'école qu'on veut, continuer nos études là-bas et pouvoir réaliser nos projets. Donc j'incite vraiment les élèves à y participer parce que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est spécial. C'est un concours qui promouvoit l'excellence ici, surtout en Afrique, éviter la fuite des cerveaux et tout. Donc je le remercie pour cette initiative et j'encourage tout le monde à venir participer. C'est Fatima Toussou. Je suis actuellement en licence de biologie à l'UCAD. J'ai été lauréate du concours de dissertation 2 années de suite, d'abord en 2019 puis en 2020. En 2019, j'ai été sélectionnée parmi les 12 finalistes et en 2020, j'ai reçu le 3e prix. La bourse m'a beaucoup aidée sur le plan éducatif. J'invite vraiment tous les élèves qui pensent avoir les compétences rédactionnelles nécessaires d'y participer, de tenter leur chance et d'essayer de gagner une bourse pour pouvoir les aider plus tard dans leurs études supérieures. Parce qu'il faut dire que c'est l'un des rares concours qui récompense les capacités rédactionnelles et les compétences littéraires. Parce qu'au Sénégal, on voit plus que c'est la science qu'on promeut. Là, il y a un concours qui promeut les capacités littéraires. Donc, j'invite tous les élèves à y participer, à tenter leur chance, à savoir que ce ne sera que pour leur bien, que ça ne va faire que les aider et ça ne va faire que les booster dans leurs études. Je remercie la Fondation pour cette très belle initiative. J'espère qu'elle durera des années et des années encore et qu'elle aura plein d'autres comment dire oui, plein d'autres lauréats, plus de lauréats et qu'elle pourra ainsi continuer à aider les milliers d'étudiants africains qui espèrent réussir ici en Afrique. But I want to encourage all students that are eligible to participate in this essay competition. It's a very important one for them. Who knows? They might be the winner. At the same time, I want to thank the jury who has always been in so much support for all our efforts in ensuring a successful competition. I thank the support we get from the Ministry of Education. I also want to thank the journalists. You are a very important part of this competition because as we as a bank and as a foundation try as much as possible to extend this good news to all students that are eligible, you also help us in disseminating the information. Once again, I thank everybody for showing up here, and I hope I will meet at the final when we are giving out these awards to the final 3. Merci, and thank you very much.